Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 12 octobre 2023 et donc on a vu la réaction, enfin une partie de la réaction d'Israël par rapport à l'attaque du Hamas. Et donc on a vu ces deux immeubles s'écrouler comme ça et donc ça m'a fait réfléchir aujourd'hui et par rapport aux attentats du Bataclan et puis de toutes les terrasses de café, plus le stade, etc. Parce qu'on parle toujours du Bataclan, mais il y a eu beaucoup d'autres choses que le Bataclan. Et donc, par rapport à la souveraineté, si vous voulez, j'ai peut-être complètement tort, voilà, mais quand il y a eu l'histoire du Bataclan, donc à l'époque c'était François Hollande, donc il y a un certain nombre de terroristes qui sont morts, il y en a un qui a été capturé, enfin voilà, qui a été jugé, ça a pris du temps, etc., etc., enfin bref. Euh, à l'époque, donc ça a été une attaque contre la France. Et donc c'est une idéologie. Et en France réside un certain nombre de lieux salafistes, donc anti-France, etc. Donc à l'époque, qu'est-ce qu'on aurait dit si, et il fallait peut-être le faire, François Hollande avait fait décoller deux ou trois rafales avec son ministère de la guerre et avait bombardé des centres salafistes où il y a des armes et des choses comme ça, comme réponse si vous voulez. Et puis il aurait pu passer un coup de fil à l'époque, je ne me rappelle plus si c'était Albert II de Belgique ou le roi Philippe, mais dire écoutez, on va se faire aussi un petit raid sur Molenbeek. Euh, Ça aurait été, alors si vous voulez, bon, c'est un peu extrême, etc. Mais personnellement, ça m'aurait rassuré, quoi. Je me dirais, tiens, la crainte n'est pas toujours du même côté. Et là, c'est ce qu'a fait Israël. Hier, on a vu les photos de ces deux immeubles qui ont été écroulés. Bon, bah voilà, ça a été, qui ont été bombardés et qui se sont écroulés. C'était probablement un centre salafiste dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, là, j'apprends le 12 octobre qu'il y a eu beaucoup d'attentats contre des juifs, des synagogues, etc. Allez, un petit coup de rafale sur des centres salafistes, ça calme tout le monde, quoi. Je veux dire, ça, toc, tu vois, ça s'arrête, quoi. Alors, parce que sinon, on est tellement empêtré en France par les juges, machin, le truc, là, le Conseil d'État, enfin, tous ces trucs-là. Par contre, quand des citoyens sont touchés, il faut répondre aux personnes, mais surtout à l'idéologie. Donc il faut taper sur l'idéologie. J'ai peut-être complètement tort, hein, j'ai peut-être tort, j'ai aucune haine, j'ai aucune. Mais je veux dire, au niveau de la souveraineté, voilà, il y a peut-être une réponse à donner dans ce sens-là. Quelques missiles, ça calme, quoi. Je veux dire, on se dit, ah, attends, bon, on va peut-être s'arrêter un peu, quoi. Voilà, sur des stocks d'armes, sur des centres salafistes, etc., ou même où il y a personne, hein, voilà, comme ça, voilà, il y a pas trop de victimes, mais on accepte en France que des gens soient attaqués parce qu'ils sont juifs ou chrétiens, hein, alors les églises chrétiennes, etc., puis on a eu des martyrs, le père Hamel, etc., enfin bref, mais à un moment, il y a une idéologie qui est contre la France, qui est contre la souveraineté de la France, qui est contre l'intégrité de la France. Je pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu prendre modèle sur Israël, qui a un moment, il faut... alors, Israël, c'est complètement différent, hein, c'est-à-dire que Israël, le conflit israélo-palestinien. Je me rappelle quand j'étais gamin, on parlait des fédéines palestiniens, etc. Donc c'est un conflit qui dure à peu près depuis 3000 ans au Moyen-Orient. Donc c'est un peu, même 4000 ans, même 5000 ans, enfin bref. Donc c'est complexe. Mais par contre, la France a des lois, c'est un État, et on est attaqué. Donc il faut répondre. C'est-à-dire que le souverain, aujourd'hui c'est Emmanuel Macron, on le regrette bien, mais c'est comme ça. Mais à un moment, oui, il faut faire décoller peut-être deux, trois rafales et puis donner un peu, quoi. Deux, trois missiles, il me semble, ce serait pas mal sur des centres d'armes, sur des centres salafistes, etc.
Je pose la question, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort non plus, mais je pose la question. Je trouve que ça serait intéressant de... Il y a un problème là, le Bataclan et tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, on a répondu, donc on a les terroristes se sont fait, la majorité se sont fait tuer, mais l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a eu combien de morts du côté des braves gens et combien de morts de l'autre côté, du côté des terroristes. Alors c'est pas œil pour œil, dent pour dent, hein, tout ça c'est à mesurer, etc. Mais il faut quand même une réponse politique, une réponse militaire. Je pose la question, au niveau du thomisme, au niveau de la doctrine sociale de l'Église, il me semble qu'il y a un problème et qui fait que la peur reste toujours du même côté, du côté des braves gens. On ne devrait pas avoir peur, nous, on devrait sortir dans la rue et sentir, comme dirait Dieudonné, se sentir israélien. Voilà, et on est chez nous, quoi. Donc voilà, c'est une question que je trouve qui est intéressante de creuser. Je n'avance rien. Je n'ai pas tort, j'ai pas raison, je me pose la question. Voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Jérusalem, priez pour nous, Notre-Dame de la Palestine, priez pour nous, Notre-Dame des Arméniens, priez pour nous, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame de Russie. Nous nous confions à vous, tous les cœurs angéliques. Nous vous aimons, protégez-nous, guidez-nous, éclairez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu, ainsi soit-il.